Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 30 mars 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de l'alerte de sécurité autour du code malicieux découvert dans les bibliothèques XZ qui touche certaines distributions Linux. Alors depuis hier soir 19h par là, j'ai commencé un fil de discussion sur Twitter où j'ai au cours de la soirée ajouté des éléments dessus. D'ailleurs, j'ai jamais été autant actif sur Twitter en une soirée. Et depuis, vous avez été nombreux à me demander une vidéo récapitulative sur le sujet à travers des commentaires sur la dernière vidéo de la chaîne et par message privé sur Twitter et Telegram. Donc ce matin, je vous ai recompilé l'ensemble des informations que je vous ai communiquées hier sur Twitter. Je vous ai réordonné tout ça pour vous faire une vidéo cohérente sur le sujet. Et d'ailleurs, le script que j'utilise pour cette vidéo, pour être sûr de ne pas oublier d'éléments, je vais probablement le publier sur linuxtrix.fr également, que vous puissiez retrouver ces informations sous forme écrite avec l'ensemble des liens que nous allons traiter. Vous voyez, il y a beaucoup d'onglets ouverts dans le navigateur. Alors vu que je suis contributeur autour du projet Fedora, j'ai appris cette information par le biais du blog de Red Hat qui a publié hier après-midi cet article « Alerte de sécurité urgente pour les utilisateurs de Fedora Linux 40 et Fedora Rawhide ». Donc ici, on apprend que les équipes de Red Hat ont appris que les dernières versions de XZ contenaient un code malveillant qui permet visiblement d'avoir un accès non autorisé sur les systèmes et que ce code malicieux est présent dans les versions 5.6.0 et 5.6.1 de XZ. Cette vulnérabilité a été assignée sous le code CVE 2024 3094. Alors, pour rappel, une CVE, en français, vulnérabilité et exposition courante, c'est quoi? C'est un ensemble de menaces de sécurité qui sont incluses dans un système de référence et qui va décrire les risques connus du public. Donc là, le risque, c'est accès non autorisé à un système. Alors, avant de parler des systèmes concernés, tout ça, juste un petit rappel, c'est d'ailleurs ce que nous dit le blog de Red Hat. Qu'est-ce que XZ? Donc XZ, c'est un format de compression comme bzip2, gzip, zstd. C'est beaucoup utilisé sous Linux. Vous avez peut-être déjà vu des archives tar.xz. Voilà, donc c'est une archive compressée avec XZ, très précisément l'algorithme LZMA. Et XZ est aussi utilisé pour compresser les modules noyaux, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sous Linux. Et le blog de Red Hat nous donne des informations à propos de ce code malveillant. Donc là, on nous rappelle que les versions concernées de ces bibliothèques XZ sont les versions 5.6.0 et 5.6.1. Et on nous apprend que l'injection malicieuse est obfusquée parce qu'elle est incluse uniquement directement dans le paquet de téléchargement et pas dans le code source. Si je vous montre ici la page GitHub du projet telle qu'elle l'était hier au 29 mars, parce que ce matin, la page GitHub a été désactivée par les équipes de GitHub, due à une violation des termes de service, donc il y a du code malveillant, donc ils ont fermé le dépôt. Mais ici, tel que c'était le 29 mars, donc je vous remontre ici, il y a 3 semaines, la version 5.6.1 a été publiée. Et en fait, si on va dans le code source, le code malveillant n'est pas présent. Ça veut dire que si on récupère le code source ici, on n'avait pas le souci. Par contre, dans les archives proposées ici, qui sont mises à disposition manuellement, les tar bz2, tar gz, tar xz et tar zstd, eh bien c'est dans ces archives-là qu'a été ajouté manuellement le code malveillant. Ce qui fait qu'un audit du code directement sur la page GitHub, on ne pouvait pas le voir. Donc ça, c'est vraiment vicieux. Et on apprend ici que en fait ce code il est généré lorsque les macros M4 sont appelés. Donc ce qu'il faut savoir, je ne rentre pas dans le détail, mais quand on va faire la compilation du code source, dans ce cas-là, on va appeler l'utilitaire autoconf qui va construire le binaire. Et ça, cette commande autoconf, elle va être appelée lors de la construction des paquets deb, des paquets RPM, lorsque les paquets sont compilés pour les distributions, les paquets Arch Linux, etc. Et c'est lorsque ces macros M4 vont être appelés que ça va générer le code malveillant. Et on apprend aussi, donc,
à travers cet article de Red Hat que le code va interférer directement avec l'authentification dans SSHD via systemd. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une combinaison possible, c'est-à-dire qu'on ait une bibliothèque XZ 5.6.0, 5.6.1, qu'on ait SSHD qui soit en service et qu'on ait aussi systemd. Et donc tout ça, ça permet, si les conditions sont réunies, éventuellement de prendre le contrôle d'une machine avec en tout cas un accès non autorisé. Et si on veut plus d'informations ici, donc Red Hat a indiqué le lien ici sur Malicious Code, il a indiqué le lien sur le site openwall.com que je vous ai partagé aussi hier soir sur Twitter, qui donne donc toute l'analyse faite par Andres Freund, qui a donc découvert cette vulnérabilité. Alors dedans, il le dit clairement, hein, donc il y a beaucoup de choses techniques très intéressantes, et en fait, il n'est pas chercheur en sécurité. D'ailleurs, il le dit un petit peu plus bas. Voilà, I am not a security researcher. C'est pas quelqu'un qui va faire du reverse engineering. Je veux dire, c'est pas un expert en sécurité. C'est juste qu'il s'est interrogé sur le fait que son serveur OpenSSH était lent et consommait beaucoup de CPU. Donc il a essayé de faire le diagnostic, et c'est en faisant son diagnostic qu'il est tombé en tout cas sur ce code malveillant qui proposait cela. Donc, heureusement, on a quelqu'un qui a trouvé une vulnérabilité, qui en a fait part, et depuis, les distributions Linux ont été très très réactives depuis la découverte. Alors, ce qui est un petit peu problématique, c'est ça finalement le fond du sujet, c'est que la version 5.6.1 de XZ a été publiée il y a 3 semaines, et la version 5.6.0 a été publiée le 24 février. Donc, ça veut dire que la vulnérabilité, elle est présente et donc potentiellement exploitée depuis plus d'1 mois. Cependant, depuis la découverte ici par Andres Freund, là, il y a eu une réactivité extraordinaire de l'ensemble des acteurs de la communauté open source, et dans notre cas, en tout cas, des distributions Linux. Alors on va passer en revue les principales distributions Linux pour faire un état des lieux au 30 mars. On va commencer par le monde Red Hat. Alors Red Hat Enterprise Linux 8 et 9 et toutes leurs dérivées, Alma Linux, Rocky Linux, etc., ne sont pas concernées puisqu'elles proposent la version 5.2 des bibliothèques XZ. Donc là, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Si on utilise Fedora 38 et 39, qui sont les dernières versions stables de Fedora, vous n'êtes pas concerné. Regardez, ici, dans les dépôts, on a la version 5.4.4 pour Fedora 39, 5.4.1 pour Fedora 38, pas de souci. Par contre, si on teste actuellement Fedora 40, vous voyez qu'on a la version 5.4. Cependant, l'article ici de Red Hat nous dit que les utilisateurs de Fedora 40, donc bêta, ont pu recevoir la version 5.6.0 suivant le timing des mises à jour du système que vous avez pu faire. Le paquet a été rendu disponible un petit moment. Donc si vous avez la version 5.6 de XZ, bon, si c'est une bêta et que vous venez de l'installer, réinstallez-la, c'est plus sûr. Sinon, vous avez ces instructions-là qui vous permettent de revenir à la version 5.4.6. Ça va donc downgrader, revenir à une version précédente du paquet qui n'est donc pas vulnérable. Et si vous êtes sur Fedora Rowide, la version de développement, il est écrit en gras, en majuscule, que vous devez complètement arrêter d'utiliser Fedora Rowide, puisque si vous mettez à jour votre système régulièrement, vous avez probablement cette version vulnérable. Alors, dans les dépôts, on n'a plus la version 5.6, donc pensez à revenir à la version 5.4 de XZ en réinstallant le paquet. Vous pouvez connaître bien sûr la version de XZ utilisée, vous faites un XZ-version et puis vous voyez tout de suite quelle version vous avez d'installer sur votre système. Toujours dans le monde des RPM, on a SUSE qui a communiqué, donc vous savez, il y a la SUSE Linux Enterprise qui est dans la version 15 Service Pack 5 et son équivalent communautaire, la OpenSUSE-LIP 15.5. Ces 2 distributions utilisent la version 5.2 de XZ, donc là, on n'a pas le problème. Par contre, on a la OpenSUSE Tumbleweed, la version Rolling Release d'OpenSUSE qui est concernée.
hein. Et donc là, on a des informations sur buildopenSUSE.org qui nous indiquent que l'équipe d'OpenSUSE a procédé au downgrade, donc ils sont revenus à la version 5.4.6 de XZ, qui par conséquent n'est plus vulnérable. Donc vous avez peut-être des manipulations à faire sur OpenSUSE, je ne connais pas bien ce système, pour procéder au downgrade. Peut-être que ça s'est fait automatiquement à la suite d'une mise à jour système. On va passer au monde Debian. Donc si vous êtes sur Debian stable, eh bien, vous avez la version 5.4 de XZ, donc vous n'êtes absolument pas concerné. D'ailleurs, Debian a communiqué sur la mailing list pour rassurer les utilisateurs de Debian Stable pour dire qu'ils ne sont pas affectés. Par contre, les paquets compromis font partie de Debian Testing, Debian Unstable et expérimental. Donc là, ici, si je vais sur le site Packages Debian, si je vais sur Trixie, hop, qui est la Debian Testing, la future Debian 13, eh bien vous voyez qu'on avait la version 5.6.1 et ils ont déjà procédé au downgrade, hein, au retour à la version 5.4.5. Donc là, il y a une petite subtilité chez Debian, c'est qu'en gros, ils gardent le numéro 5.6.1 du paquet pour pouvoir bénéficier de la mise à jour via le système apt, mais en fait, dedans, c'est la version 5.4.5 qui est fournie. Donc ne regardez pas la version du paquet, mais gardez bien la version de XZ via la commande xz-version. Donc là, Debian Testing est concerné et c'est déjà corrigé. Et Debian Seed, la version unstable de Debian, c'est corrigé également. Et donc par conséquent, si Debian Testing et Seed sont concernés par la vulnérabilité, eh bien l'ensemble des distributions Linux basées sur ces deux éditions de Debian sont concernées. Et c'est le cas de la fameuse Kali Linux, qui se base sur Debian Testing pour avoir des paquets plus récents. Oui, sauf que là, elle s'est chopée la vulnérabilité. Je voulais quand même vous en parler parce que c'est rigolo, c'est quand même un comble pour une distribution Linux basée sur la sécurité de se choper une backdoor. Mais ça, ma foi, ils ne pouvaient pas le prévoir. Donc ici, si vous avez une Kali Linux chez vous, que vous l'avez mise à jour entre le 26 et le 29 mars, pensez bien à la remettre à jour pour justement profiter du correctif ici et de ne plus être vulnérable sur votre système. Toujours dans le monde Deb, on a Ubuntu. Alors Ubuntu n'a pas communiqué sur son blog hier soir, ni sur Twitter. J'ai pas vu de communication avant d'enregistrer cette vidéo ce matin, ça arrivera peut-être. En tout cas, il n'y a pas de raison de communiquer, puisqu'en faisant quelques recherches, finalement, on se rend compte que Ubuntu 22.04 LTS, donc nom de code Jammy, utilise la version 5.2 de XZ, donc non concerné. La version Mantic, c'est la version 23.10, donc la dernière version stable d'Ubuntu, elle utilise la version 5.4.1, donc elle n'est pas concernée. Et Noble, la future 24.04 LTS qui va sortir d'ici 4 semaines, eh bien elle contient aussi la version 5.4.5 de XZ, donc il n'y a visiblement pas de souci de ce côté-là. Par contre, Ubuntu aurait pu quand même communiquer en disant bon, nous, compte tenu des événements, rassurez-vous, nous, on n'avait pas encore intégré la version 5.6 de XZ. Ils auraient pu faire une petite com pour rassurer. Bon, ici, je vous montre qu'il n'y a pas de panique à avoir du côté de Ubuntu. Si on passe au monde Gentoo, donc Gentoo est affecté aussi. Pareil, on a un bug sur le Bugzilla qui vient en tout cas donner toutes les informations sur le traitement de cette CVE 2024-3094 dont on parle depuis le début de cette vidéo. Donc pareil, on a tout le suivi ici. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Gentoo? Eh bien, ils ont masqué complètement la version 5.6.1 du paquet. Alors, si on va dans le changelog juste avant, on voit que c'était en testing, hein, c'était pas stabilisé, cette version 5.6 de XZ. Donc, pas de panique là-dessus. Si vous n'avez pas de Gentoo testing, vous n'êtes pas concerné, vous étiez sur la version 5.4.2 de XZ. Alors, eux, je ne sais pas pourquoi ils nous indiquent que les paquets affectés semblent être les versions supérieures ou égales à 5.4.3. Alors eux, ils n'ont même pas pris de pincettes, ils ont gardé la version 5.4.2 et la 5.4.6, ils l'ont masqué. Ils prennent pas de risque, ils reviennent sur quelque chose où ils sont vraiment sûrs que c'est clean. Donc
ils sont peut-être un peu plus prudents, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà l'information sur Gentoo et donc l'ensemble des distributions Linux basées sur Gentoo. Dans le monde de Arch Linux, alors là c'est pareil, on est sur une rolling release, donc chez Arch Linux, on sait que dès qu'il y a une nouvelle version des logiciels, ils les mettent très très vite à disposition dans Arch Linux, donc elle est concernée, cette Arch Linux. Ils ont fait une communication sur leur section news du site expliquant le souci. Et donc eux, ils ont corrigé cela comme indiqué dans la security via une nouvelle révision du paquet dans la version 5.6.1-2. Et donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils ne reviennent pas à la version 5.4. Probablement qu'ils ont supprimé les fichiers problématiques dans l'archive. Je ne suis pas rentré dans les détails, n'étant pas un expert d'Arch Linux, mais en tout cas, c'est corrigé chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser finalement? Qu'est-ce qu'on peut penser au final de ça, de cette actualité? Eh bien déjà, on constate qu'on a un code malicieux qui a été bien planqué et qui est quand même resté un mois sans être découvert. Donc, des vulnérabilités, ça peut arriver aussi dans le monde de l'open source, hein. C'est pas parce que le code est accessible qu'il est audité tout le temps et puis qu'il est moins vulnérable. Ce n'est pas non plus parce que le code est open source disponible à tout le monde qu'il est plus vulnérable. Il n'y a pas forcément de lien avec ça. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a quand même eu une découverte de cette vulnérabilité par hasard par Andres Freund ici, qui s'interrogeait sur les éléments dont on a parlé il y a quelques minutes, et qu'à la suite de ça, de cette découverte, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a eu une grande réactivité des acteurs de l'open source pour patcher les systèmes. En France, vous savez, on a le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, le CERT. Alors, il n'y a rien sur leur site, mais ils ont communiqué aussi très rapidement sur Twitter en indiquant qu'une porte dérobée a été découverte dans la bibliothèque Linux XZ dans les versions 5.6.0 et 5.6.1 et ils nous ont fourni différents liens ici pour Debian, pour Red Hat, etc. Donc, eux, ils ont été aussi réactifs. Donc ça, c'est intéressant de se dire que finalement, on a des organisations en France qui sont aussi réactives sur des vulnérabilités qui sont quand même, qui peuvent être assez graves de ce côté-là. Ce qu'on a vu aussi à travers le constat autour des systèmes qui ont été affectés ou non, c'est que les rolling releases, tels que Arch Linux, OpenSUSE Tumbleweed, ont été touchés plus rapidement parce que, par définition, une rolling release va intégrer plus rapidement les nouvelles versions des applications et par conséquent va intégrer plus rapidement les bugs et dans notre cas les codes malicieux. C'est la même chose pour les versions de développement des distributions Linux, hein, comme on l'a vu avec Debian Seed et Fedora Rawhide qui heureusement, normalement j'espère, ne sont pas utilisés en production. On a constaté aussi que les distributions Linux stables telles que les Ubuntu 23.10, Fedora 39 n'étaient pas concernées, donc ça va. Et les versions LTS, encore moins, hein, la Ubuntu 22.04 LTS, une Debian 12, elles sont épargnées par ça. Pourquoi? Parce que les versions des logiciels sont figées dans les systèmes. Hein, on ne va pas avoir d'évolution, on n'aura que des corrections de bugs et des correctifs sur différentes vulnérabilités. Finalement, on a vu que l'impact était limité, bien que ce soit quand même quelque chose de grave qui ait été détecté. Alors, vous allez me dire, pourquoi on en a fait tout un fromage? Après tout, c'est corrigé, c'est bien, ça concernait que des versions de développement ou quelques rolling release. Pourquoi s'inquiéter? Je vous rappelle quand même, si vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit en début de vidéo, que XZ 5.6 est sorti fin février. Donc, on a eu un mois où c'est passé sous les radars. Et là, heureusement que Andres Freund s'est intéressé à son problème de lenteur de serveur SSH. Sinon, on n'aurait pas vu le truc. Et donc, si on n'avait pas vu le truc, qu'est-ce qui se serait passé? Fedora 40 aurait incorporé une version vérolée de XZ. Peut-être que Ubuntu 24.04, qui est la prochaine LTS, l'aurait aussi intégré, ce paquet vérolé. Et donc là, par contre, sur Ubuntu 24.04 LTS, il y a beaucoup de systèmes qui sont installés et qui ne sont pas forcément mis à jour après l'installation. Et donc là, on pourra avoir un certain nombre de serveurs avec des versions LTS
qui soit vulnérable dans le monde. Donc l'impact aurait pu être beaucoup plus grave suivant le timing de découverte de cette vulnérabilité. Et là, franchement, on a quand même eu du bol qu'il ait trouvé un peu par hasard cette vulnérabilité. Alors vous allez me dire, alors ok, que faire si jamais j'utilise un système qui est concerné par cette vulnérabilité? On l'a vu à travers cette vidéo. Eh bien, première chose, vous le mettez à jour. Ça, c'est très important. Si vous venez d'installer le système, moi je vous conseille même carrément de le réinstaller. Tout système potentiellement infecté, la meilleure solution, c'est de le réinstaller. Parce que vous ne savez pas si finalement la vulnérabilité qui était dans le paquet n'a pas été exploitée sur votre système, qu'il n'y a pas des fichiers résiduels qui ont installé d'autres choses qui ne font plus partie du paquet et donc rétrograder le paquet va laisser peut-être des résidus vulnérables sur votre système ou peut-être il y a déjà d'autres choses qui ont été installées en dehors du paquet. Donc dans le doute, réinstallez votre système si vous voulez vraiment être sûr de ça. Si vous êtes administrateur système, comme tout administrateur système, vous faites de la veille technologique, vous vous renseignez sur la suite des péripéties sur cette vulnérabilité, vous êtes vigilant sur les systèmes que vous gérez, même ceux qui ne sont pas concernés par cette vulnérabilité, comme toujours, hein, vous toujours être vigilant sur l'ensemble de ces systèmes. Et puis de façon générale, mettez toujours à jour vos systèmes, c'est important, les mises à jour, elles sont là pour corriger des problèmes, pour fixer des problèmes de sécurité, elles ne sont pas là pour vous embêter. Donc mettez à jour vos systèmes, vos applications, vos outils de sécurité, antivirus, dans le cadre professionnel, vos EDR maintenant, hein, Endpoint Detection and Response, c'est vraiment très très important. Et on va donner quand même un petit mot dans cette vidéo à l'auteur du code malicieux, puisque j'ai vu ici sur Y Combinator qu'il faisait quand même partie du projet XZ depuis plus de 2 ans. Donc attention, est-ce que finalement la porte dérobée n'est pas présente dans le projet XZ depuis 1 an ou 2 ? Je pense qu'il va y avoir une grosse revue de code sur ce projet, que l'ensemble des distributions Linux vont vérifier tous leurs paquets XZ pour voir l'état et ce qu'il en est. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de sécurité qui va être focalisé sur ces projets-là. Et je pense pas que ce soit quand même un accident. C'est-à-dire que la personne se soit fait pirater son compte GitHub pour mettre en ligne du contenu vulnérable. Je pense que c'est vraiment une volonté de l'individu parce qu'on a ce retour d'expérience qui dit que apparemment l'auteur voulait vraiment faire le forcing pour ajouter la version 5.6 de XZ dans Fedora 40 et 41 en disant ouais, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, c'est génial et tout. Donc je pense que c'est pas un accident mais qu'il y a vraiment une volonté de nuire de cette personne et que par conséquent, tous les projets où cette personne a contribué, parce qu'il y en a beaucoup, tous ces projets vont être vigilants. Il va y avoir de la revue sur l'ensemble des projets pour voir s'il n'y a pas eu des accidents là-dessus. Alors, pour résumer très très rapidement, cette backdoor lib LZMA XZ, la CVE 2024-3094, comme je le disais dans un tweet hier à 21h, ce qu'on peut dire, pour résumer très rapidement, c'est que cette vulnérabilité, c'est un code qui est caché dans les fichiers de données de test, qui injecte du code pendant le processus de construction des paquets, deb, RPM, package, Arch Linux, etc., enfin, pendant le processus de compilation, hein, et que ça redirige les fonctions cryptographiques qui sont utilisées lors des connexions SSH pour permettre un accès en contournement des politiques d'accès classiques du système. Et tout ça, c'est détecté par Andres Freund. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter un commentaire en dessous pour ajouter des précisions, donner votre avis. Hein. Tout commentaire est le bienvenu. J'aurai plaisir à vous lire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.